voudrais que tous ensemble nous puissions recevoir notre candidate, notre maman, notre bellissime guapita, comme disent les autres, centrée, fière, dodue, tranquille. Son mari n'est pas là aujourd'hui. Je m'en charge, je m'occupe d'elle, je protège. Alors recevons maintenant Chantal sur les acclamations, s'il vous plaît. Meio. To be kensinge be sabe la soixante mille. Be sabe fa hunye karama kwel. Be sabe hunye mabuté na ban. To baba le bo bo mo ewa bo to me sa tas me parce que be sabe bochi kanem chomu somo. Parce que ba le bo mu ke yuru kwel. Akwel mu ke abotubana ye famille ya bo. Famille ya nene mutolo kwel. Mudoye ya ukwele ukabotu mwana ukabotu kedu fami kane donc be sabe okunili muto momoshi bela yo donc misosi bela yo ba yamble bo bale muchana bitira bela be kamse ba yamble mwana to ya yo hani ya sabite ya mwana mango be sabe be matom be masamanzo be kana maboso be kana guhu para bulembo ba masbe. Donc, mitel, mana, de yorbe. De yorsoga, bat, bali bousso, babale, bali, raoué. La belle. Donc, mais il me termine là, il y a un abéna, parce que mes amis pour le boulot, elle est bonne. Les bons nous, il faut que. Donc, maman, dans la politique, allez vous savez rouler bien la battre la combat de saber il y a la réputation. To ba tu moyen avec ça mo bobe. Avec la ça bol ça mo en bobe. To mo avec si balé bol non. Avant nous ba to bo ma bo ba da so akbe. Ba bon ka ba ko to ko ni. Beli yen nous wa ta on beli yen de mushka ndem de la njoni beli yen. Mais moi, je suis moi, tata n'est forestier, derrière, mais on a beau, ça dit ton calme. Mais ça y est, vous avez même, ça y est, peut-être pas une amante, pas de la boue à chier. Tu vas te battre, maman, va pour tout, mais vous voyez, bon, mais mouche va me dire, pas tout, mais gagnez bon, non? Donc, on m'a cassé, balébo, des abénas, des spana, le pays à Ouyou. Il y a eu le rona, mais il m'a fait ça, goudi. Parce que le bébé sont goudi, mais ils se trouvent. Donc, les gens allaient dire, ah, il y a le bah, il y a des choses qui étaient marquées. Il y a un mangongo, il y a l'attention comme ça. Alors, ça les moutons, il y a un maçon, ils ont levé, ils ont levé, les masses pour le lever. Il y a les beaux, on va manger, moi, personne dans la boune, on m'a changé, on est cannibale. Il y a pas comme ça encore, le cowboy, Dieu, va aller à une sauce. Donc, bien, oui, cher Bandini, on est libre. Il y a pas comme ça encore, parce que lui aussi, il y a rouli, parce que toi, il a ça, il y a bon, à mon maquillage. Mais lui, donc, il va aller baisser, avec le pute. Le pute, moi, baissa, la l'évangile. Donc, c'est pas fou, mais le confrère, mais quand c'est ce qu'on a, mais là, nous devons lui baisser la monnaie, il y a un petit peu de là, mais ça, on va en pèse, plus que vous y avez non à dire. Donc, il devrait être des gens, non, je remets mon gars, je suis très mauvais. Dis-moi, pèse, voilà pourquoi vous avez remonté. Ah, comme ça, il y a des bandes là, des salibats, ma boule qui me
voilà pourquoi il s'est remonté. Donc, la maquette, il s'arrête. J'en ai une chose, il n'y a. Mais il y a un papa, il doit aller au meilleur. Pour lui mettre les lèvres, il y a un bon. Il y a un mais souvent, la mort, vous la tombez. PDG, Douma. PDG, Nga. Le Belugue. La Ripelle. Mohamed Abdallah, je suis fan du Walentem et je suis en train de m'installer dans Bolokoué. Bon, je comprends pas Nzébi. Mais le maire Ogandaga nous a demandé solennellement de présenter quelques situations que nous vivons ici à Bolokoué. J'ai 2 ans et avec mon bagage intellectuel, j'ai eu l'occasion d'observer la communauté de Bolokoué et de voir les problèmes et parfois même pour proposer des pistes de solutions. Ici, honorable, monsieur le ministre, parce que je sais que vous serez élu et papa sera là pour aller discuter sur la table avec le président. Bon, n'oubliez pas là-bas, il y a des gens qui m'appellent à Bolokoué qui n'ont pas d'eau. Il n'y a pas d'éclairage. Et la rue, papa, le problème ici, le premier problème, c'est celui de la rue. On n'a pas eu besoin de vous le dire. Dieu a voulu que la campagne s'effectue en saison de pluie et je le remercie. Je le remercie pour ça. Ce que tu parles là, c'est faux. Il fallait me donner le micro. On va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Non. Monsieur le ministre, honorable, ici le problème c'est celui de la route. Le problème d'éclairage. Il m'est arrivé de partir ici à 20h, le clando matin, il dit que je ne peux pas rentrer de prendre ici au carrefour de Bolokoué parce qu'il fait sombre, on peut me braquer, marcher, je vous attends avec ma femme. Deuxièmement, il n'y a pas une case de santé. Je pense que lorsqu'on fait la structure des infrastructures sanitaires, on va de la case de santé jusqu'au CHU, où on trouve les grands problèmes et les grands chercheurs pour résoudre des problèmes spéciaux. Ici, lorsqu'on veut injecter quelqu'un, on est obligé d'aller au CAP. Si c'est 5 injections, c'est 5 tours qu'on fera au CAP ou au premier campement, sinon à Okala. Il faut quand même une case de santé avec une infirmière capable de faire les pansements, capable d'injecter. On ne peut plus se déplacer pour aller pour une injection. C'est grave. Premier problème. Deuxième problème, il y a ce que j'ai appelé, ce sont des problèmes juridiques administratifs liés à la gestion foncière dans la zone. Il va falloir également que vous appeliez les notables ici et les différentes parties concernées dans la gestion du foncier pour que l'on sache réellement qui doit faire quoi, qui a droit à quoi à Bolokoué. Il y a ce problème que nous devons résoudre. Deuxième, dernier problème, nos petits, nos enfants là. Je suis enseignant, ma femme est enseignante. On a coutume de dire. On a coutume de dire, ma femme et moi, ces enfants de Bolokoué sont courageux. Ils partent ici, sous la pluie, jusqu'au camp d'expérience, aller à l'école primaire. Après, je les ai croisés à plusieurs reprises. Quand je vais à mon chantier, je les croise. Et quand je repars, je les croise sur le chemin du retour. Ils sont joviaux, joyeux, mais à pied. Sous la pluie, et je vous dis une chose en tant que géographe, c'est la zone la plus pluvieuse d'Afrique. Les précipitations sont supérieures à 2500 mm par an. Il pleut abondamment ici et ces enfants vont au cap sous la pluie pendant 9 mois. Monsieur le ministre, je pense que s'il y a un sage qui peut ajouter par rapport à leur ancienneté, moi je n'ai que 2 ans et en 2 ans, c'est ce que j'ai décelé comme problème.
Mais moi, je ne suis pas là, je n'ai pas appris. J'ai un niveau de CP2. Vous comprenez? Tous ceux qui veulent venir ici là pour me flatter, c'est pas mon Ndongo. Je m'appelle Ndongo. C'est moi qui ai fondé Bouloukouboui. Mais ce que vous faites, vous venez me faire là, s'il vous plaît, monsieur le ministre, je suis d'accord de vous. Mais il y a une chose que vous avez fagnée. Vous êtes futur. Vous n'êtes pas ministre. Moi, je vais vous voter. Mais qui va me voter? En tant qu'Abouloukouboui. La réponse que je vous donne d'abord. Vous êtes là, s'il vous plaît, monsieur le ministre, c'est pas le pitot. Vous êtes venu ici, vous avez arraché tout le terrain. Tout le terrain de Bouloukouboui. Vous allez nous présenter le projet que vous avez déjà amené étant à la mairie. Quand il y a un maire à la mairie, il y a les sages, il y a le maire, il y a le ministre. Quand il y a un projet qui vient, il faut que le chef de quartier, il doit voir d'abord les sages. Les sages, hein? Nous, on a déjà un projet, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous, ici, on n'a pas de sages. Parce que tu as appris, tu es maire, tu viens arracher le terrain des gens ici. Quand tu viens là, toi, c'est député. Ce que ton petit frère a fait ici à Bouloukouboui, jusqu'à vendre Bouloukouboui, je vais vous voter. Mais si c'est ça, je jure, vous êtes mon fils. En attendant, tu dis que moi, je suis venu de l'Angounier. Toi, tu es autochtone ici. Tu vas me montrer d'abord là où tu avais débroussé à battre avec la hache, là où tu as planté, même un cocotier. S'il vous plaît, monsieur le ministre, étant député, je vais vous voter. Vous êtes l'enfant du village. Mais vous me décevez. Je m'appelle Ndongo Abel. Tu me donnes le village et tu vas venir encore terminer le reste qui reste. Étant député, je te donne une chance pour dans notre publicité, tu gagnes. Et du développement. Je suis responsable du développement. Et vous savez bien, les questions de développement, c'est des choses qui se font tous les jours. Quand on regarde ici, là, voilà un enfant. Mon bébé, arrête de gratter le pied. Voilà un enfant qui est bébé garçon aujourd'hui, n'est-ce pas? Demain, quand il aura la taille là, il aura fait quoi? Il se sera développé. Donc, si vous voulez voir le développement, il vous faut la part. Très bien, maman. Si tu n'es pas patient, je demande lequel d'entre nous est sorti de votre ventre là, étant costaud comme je suis là. Qui est sorti vieux? Si un jour vous faites un enfant qui sort vieux du ventre, maman, tout le village va fuir. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vois qu'il y a des jolis bébés qu'on porte là. C'est ça l'avenir. Demain, ils seront des jeunes demoiselles et des jeunes beaux petits garçons. Et ensuite, ils seront des costauds comme moi. Et ensuite, ils seront vieux comme Papa Edouard. C'est le cycle de vie normal de la vie d'un être humain. C'est le cycle de vie normal des choses que nous faisons. Mais il y a des magiciens au Gabon qui va venir te dire, moi la route là, je vais la faire aujourd'hui. Mais pour faire une route, maman, papa, il y a des études d'abord à faire pour savoir est-ce que la terre là peut tenir le poids des camions. Est-ce qu'il ne faut pas mettre d'autres matériaux en dehors du sable qui est là? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ici que si on fait la route aujourd'hui, demain, l'eau va tout emporter? Toutes ces études-là, c'est le plus difficile à faire. Et ces études, ce n'est pas moi qui les fais, c'est les sociétés.
Quelquefois, vous entendez qu'on a fait venir les Chinois, les Européens, on a fait venir les Américains. C'est pour venir nous apprendre à faire ce que nous, on ne sait pas faire. Lorsque nous-mêmes, on se débrouille là, on se retrouve avec la route coupée comme on a eu... c'était où ça, où la route nationale était coupée là? À Bifoun là. Quand tu arrives, tu passes le matin, quand tu reviens le soir, il n'y a plus de route, la rivière a déjà repris son passage naturel. Et après, vous êtes coincé. On va faire comment? C'est parce qu'on n'a pas fait des études sérieuses, on n'a pas su qu'en bas, il y avait une rivière. On ne vient même pas de l'eau sur une rivière. Tôt ou tard, la rivière va tout emporter. Donc vous comprenez bien, papa. Vous avez dit qu'il n'y a pas de route. J'ai dit oui. Il n'y a pas qu'ici. Dans tout, aujourd'hui, on est en train de refaire le tour. Mais vous avez vu que on a commencé par le Malibé là-bas où c'est vraiment enclavé. On est en train de venir ici. Personne ne va me dire que j'ai fait exprès. Moi-même, je suis le petit-fils de Johnny. Le toi, papa Edouard. Petit-fils de Johnny, né sous le toit de Johnny, grandi sur le toit de Johnny, vieilli sur le toit de Johnny. On se connaît bien. Moi, je venais ici là voir le vieux papa Ngondongo. C'est lui qui a créé ces villages. C'est pas toi, le Ndongo là. Mais le vrai Ndongo qui est enterré quelque part, c'est lui qui a créé ici. Et moi, je venais ici là, envoyé par mon grand-père, porter les colis ici là. Quand il y avait des fêtes, moi, c'était moi le petit garçon que vous voyez à côté de vieux Johnny. C'était moi. Si vous les métissez très bien, quand vous voyez un enfant métis, on dit toujours comment Johnny est noir comme ça, mais il a un enfant métis. C'était moi. Mais les gens ne savaient pas qu'il n'était pas le fils de Johnny, qu'il était son petit-fils. Mais je venais ici. C'est pourquoi j'ai dit, ici je suis chez moi. Je voulais vous rassurer. Le problème d'eau, ce n'est pas demain que l'eau de la SCG va arriver au Cap Expérience. C'est faux. Je ne peux pas vous mentir. Parce que les travaux qu'on doit faire là, ça va prendre au moins 2 ans. 2 ans au moins. Parce que l'eau qu'on boit à Libreville vient d'un Ntoum. Ça passe par Ntoum et ça va traverser tout Libreville avant d'arriver ici. Mais en attendant, nous avons dit qu'il faut qu'on identifie des endroits où on peut faire des forages pour avoir de l'eau potable. Et moi, je m'engage à financer ces forages. Pour vous. Si demain, le chef, si vous trouvez des endroits où on doit faire des forages, le frère qui est à côté, la sœur qui est à côté, vous m'appelez. On dit c'est ici, on peut mettre ces forages, nous le ferons. Parce que l'eau c'est la vie. Quand on donne de l'eau aux populations, on résout au moins la moitié de leurs problèmes de leur vie. Et ça, moi je m'engage. S'il y a une pompe qui ne marche plus, moi je m'engage à la réparer demain. C'est pas après-demain, c'est demain que j'envoie une équipe venir réparer la pompe. Si jusqu'à présent, vous ne me voyez pas, c'est parce que moi je suis respectueux. Moi, vous allez me dire, mais toi tu viens de parler d'ici, tu es qui? Il n'y a que le député qui peut parler ici. Je suis ministre, mais je suis ministre de la République, je ne suis pas le ministre du Cap, ni de Makwenge, ni de Kouboukoubou, ni de Bolkoubou. Je suis ministre de l'ensemble du Gabon. Mais en tant que député, j'ai maintenant le droit de venir m'installer et dire, les problèmes d'ici sont mes problèmes, je parle. C'est pourquoi aujourd'hui je suis devant vous. Mais depuis longtemps, vous ne me voyez pas. Je faisais déjà des actions ici à me cacher. Parce que je n'avais pas le droit de dire que je ne fais que pour ici. Sinon, c'est les Kindélé vont me dire, fais aussi pour chez nous. C'est le Zéraï vont dire, fais pour nous. C'est le Vendo vont dire, fais pour nous. Et en venant ici aujourd'hui, je vais vous dire, papa, maman, ne vous trompez pas. Les gens vont vous raconter des histoires pour être élus. Avant qu'ils ne viennent faire des choses bien chez vous, il faut d'abord qu'ils fassent chez eux. Demandez à ces personnes que toi qui viens me poser la question, où est ta maison ici au Cap? Demandez-lui où est ta famille ici au Cap. Demandez-lui où sont enterrés tes parents ici au Cap. Il n'y en a pas. Vous croyez que quelqu'un qui n'a pas une souche, une attache sur une terre, il va aimer cette terre-là? Non, répondez-moi. Est-ce que si quelqu'un qui n'a pas enterré, parce que quand on enterre quelqu'un, c'est qu'il a une attache avec cette terre-là, il y a un contrat entre cette terre et lui. Vous croyez que les gens qui viennent de partout là, qui ne savent même pas l'histoire de ce coin, moi je vous ai parlé de Papa Ndongo, je vais vous parler de Papa Edouard, je vais vous parler de ce qu'ils faisaient avant d'être ici, parce qu'on se connaît. Et je peux faire le recensement de tous ceux les papas et les mamans qui sont ici, les enfants, et vous envoyer un médecin au moins une fois par mois.
pour venir vous faire des visites à domicile. Vous ne payez rien, c'est moi qui paye. Les médicaments, on vous les amène et on s'occupe de vous. Les médecins cubains vont venir ici. Vous étiez avec moi de l'autre côté au Cap, non? Vous avez assisté, vous avez vu les médecins blancs qui sont venus. Ce sont mes frères et mes amis, ils vont s'occuper de vous. Il y a au moins 1 ou 2 qui passeront ici, maison par maison, s'occuper de vous au moins 1 fois par mois. Et s'il y a des cas à interner, on va remonter ces cas à Libreville. Je prends l'engagement et ce sera à mon compte et ce sera ma poche qui paiera, ce n'est pas l'État. Donc, c'est pourquoi je vous dis, je ne viendrai pas vous mentir. Ce que je peux faire, je vous dis, je le fais. Ce que je ne pourrais pas, je vous dis, ça doit remonter au niveau du gouvernement là-bas et au niveau de l'Assemblée. C'est pourquoi je vous dis, si vous me votez, si vous me lisez, ce que je vais faire ces jours prochains, c'est petit. Moi, je vais m'occuper de cette contrée où chaque enfant n'aura plus à dire je m'en vais en ville. Ou bientôt, là où on a voulu faire l'hôpital là, ça va être un CS pour vos enfants parce qu'il y aura l'école primaire ici et l'OCS à côté et les mamans pourront vaquer à leurs occupations tranquille sans plus avoir le souci que mon enfant va rentrer à quelle heure, mon enfant va aller apprendre où. Et ça, c'est un contrat de confiance que je prends avec vous. Mais, en attendant, vous devez d'abord signer le premier chèque. Le premier chèque, c'est le 6 qu'il faut me lire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vous parler ici. Mais, vous n'aurez pas dans un ticket, je dis bien un ticket, une femme belle comme celle-là, Maman Missonji. Et vous n'aurez pas un beau garçon comme moi. Et c'est là les femmes. Ah, là vous allez provoquer les femmes. Et les hommes ne savent pas jaloux. Ah, elle ne peut pas de nombre. Et ton fils, est-ce qu'il est beau? Ah, il est comme ça. Ah, tape là. Oui, non, c'est une fois, c'est pour rigoler un peu, mais c'est pour vous dire, messieurs et dames, ne vous trompez pas. Le 6, vous aurez beaucoup de bulletins. Vous prenez un, vous mettez dans le côté qui est bon là, côté blanc. Les autres, vous ne jetez aucun. Vous allez tout rassembler. Tout rassembler. Vous mettez dans un côté qui est noir là, qu'on appelle comment? On appelle comment? Très bien, c'est ça leur vraie place. Parce que les gens qui viennent raconter n'importe quoi méritent d'aller à la poubelle. Et c'est comme ça que vous allez donner un carton rouge, comme dans un match de football. Quelqu'un qui se comporte mal, qui parle mal à l'arbitre, qui tape les autres. L'arbitre dit, toi, tu vas voir, tu ne vas pas finir le match, c'est moi qui commande. Il va prendre, il a beaucoup de cartons, hein, mais quand il sort, c'est lui qui est rouge là. Hey, c'est terminé pour toi, tu es mort. Et c'est ce que je vous demande, vous allez donner un carton rouge à tous les mauvais joueurs qui vont venir ici pour venir vous mentir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le seul qui aura un carton blanc, c'est M. Grandagal Jean-Marie, papa JMO et maman Chantou.